Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose une mini vidéo aujourd'hui sur un sujet assez spécifique qui est celui de quelle est notre responsabilité dans ce qu'on fait, dans nos actions et dans le cycle de nos actions d'une certaine manière. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par une question d'une de mes élèves puisqu'on étudie en ce moment en cours la Bhagavad Gita, qui est un texte très ancien du yoga qui a 2500 ans, et qui est un texte de philosophie sur le yoga de l'action. Alors si ça vous intéresse, je vous en parlerai de façon beaucoup plus détaillée par la suite. Mais là, je voulais vous parler simplement de cette idée de responsabilité, parce que il se trouve que dans ce texte, à un moment donné, il y a l'idée que on n'est pas vraiment l'auteur de nos actions, mais que d'une certaine manière, on est un petit maillon dans la danse de l'univers et que donc nos actions, elles se font à travers nous, mais quelque part, on est le véhicule de l'action et le véhicule de l'énergie, mais on n'est pas vraiment l'auteur de nos actions, d'une certaine manière. Et du coup, cet élève me demandait, mais de dire ça, est-ce que ça ne veut pas dire que du coup, on n'est plus responsable de rien, on n'est plus responsable de nos actions, etc. Alors je résume et du coup, je caricature forcément, mais c'était la nature de cette question. Et du coup, ça m'a posé la question de quoi est-ce qu'on est responsable finalement dans ce qu'on fait, hein, parce que souvent, on est pris dans quelque chose entre j'en fais trop et du coup, j'ai une certaine anxiété parce que je crois que je suis responsable du résultat de ce que j'essaye de faire, ou alors je laisse tomber. Et l'équilibre à trouver entre ces deux pans est difficile pour beaucoup d'entre nous au quotidien. Et alors du coup, je crois, avec mes lectures et mes recherches, que pour ce qui concerne notre responsabilité, nous, on est responsable d'écouter au sens large, hein, d'écouter, de voir, d'observer, pour savoir quelle est la juste action à accomplir pour nous à un instant donné. Ce qui correspond à l'idée de dharma en yoga, pour les personnes à qui ça parle, mais encore une fois, je pourrais vous en parler de façon plus détaillée dans d'autres vidéos si vous voulez, si c'est un sujet qui vous touche. Mais il y a cette idée qu'on va écouter les signes de l'univers pour savoir quelle est la juste action à accomplir pour nous à un moment donné. C'est pas forcément quelque chose de prédéterminé et c'est quelque chose d'évolutif. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de présence et de conscience du moment et d'écoute qui sont essentielles, parce qu'il n'y a que avec cette présence et cette écoute qu'on peut savoir ce qu'on doit faire. Ce qui veut dire que si on est tout le temps enfermé dans sa tête, dans notre mental, dans nos scénarios, dans le passé, dans l'avenir, etc., on n'est pas forcément vraiment présent et présente, et du coup on ne peut pas vraiment savoir quelle est la juste action pour nous à accomplir. Donc c'est pour ça que cette notion de présence et de cultiver cette présence, elle est essentielle. Ensuite, on est responsable de mener ces actions qu'on a décidé de mener au mieux de nos possibilités, en étant complètement présente, en étant complètement dedans. Et de le faire au mieux de nos possibilités à un moment donné. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas bâcler, on sera complètement dedans et complètement engagé pleinement, cœur, corps, âme, dans cette action. Et par contre, on n'est pas du tout responsable du résultat, dans le sens où y a plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui font que le résultat de ce que l'on fait, en général, ne dépend qu'en petite partie de nous. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais on peut avoir une super recette de cuisine et en fait, finalement, l'ingrédient de base n'est pas de super qualité, mais ça, on ne le savait pas, on n'avait pas moyen de le savoir, je sais pas, j'imagine... Voilà, une courge butternut, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. On va faire une super recette avec une courge de butternut. Et en fait, notre courge butternut n'a pas un goût très prononcé parce que elle n'était pas de très bonne qualité, mais on ne s'en est pas rendu compte au moment où on l'a acheté auprès de notre marchand. Du coup, le résultat ne sera pas génial parce que l'ingrédient de départ n'était pas top. Et pourtant, peut-être qu'on avait une super intention, qu'on a mis tout notre cœur dans notre action et le résultat n'est pas bon. C'est vraiment un exemple tout bête du quotidien. Mais c'est des choses comme ça qui se produisent dans notre vie. Et pour la plupart d'entre nous, très régulièrement. Et souvent, on va s'agacer ou s'autoflageller ou je ne sais quoi parce que le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes. Mais en réalité, excusez-moi, nous, je crois qu'on est responsable de cette écoute à la base pour savoir quelle est la juste action à accomplir pour nous, là, maintenant. Ensuite, être complètement cœur, corps et âme dans cette action.
et tout en sachant que le résultat ne dépend pas de nous et que donc on fait partie de cette danse globale de l'univers et que même si notre ego a envie de nous faire croire qu'on est responsable et qu'on est à la source de tout et qu'on est l'auteur de tout, ben, en réalité, pas du tout. Et il y a vraiment un jeu qui s'établit entre ces deux visions, de faire de notre mieux et en même temps d'avoir cette conscience du fait qu'on fait partie de l'univers et qu'on est une petite partie d'un tout, qu'on est un petit maillon dans cette chaîne énorme et que donc il y a plein de facteurs autour de nous qu'on ne maîtrise pas. Voilà, donc c'était simplement sur de quoi on est responsable quand on agit. Et c'est une toute petite vidéo qui m'a été inspirée par cette question de mon élève et j'espère que ça pourra vous être utile. S'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, j'essaierai aussi de vous faire plus régulièrement des petites vidéos comme ça sur des sujets thématiques et assez ciblés. Et en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. J'en profite pour vous rappeler que j'ai des programmes de yoga. Vous trouverez les infos dans la barre d'infos. Je vais aussi ajouter mon planning en ligne sur mon site web et donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et j'ai plein d'autres projets de programmes à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et du coup, si vous voulez être au courant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à vous inscrire à ma newsletter. Et si ce genre de sujet vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous, activez les notifications, tout ça, tout ça. En tout cas, moi je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre soutien. Vous pouvez commenter dans le respect et la bienveillance. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse.